Radioactive, information, action. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la journée de la défense et de la sécurité dans la galerie marchande d'Intermarché à Boé, qui a pour objectif de présenter tous les métiers de la défense et de la sécurité et aussi de recruter pour les intéresser. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter le forum d'aujourd'hui en quelques mots ? Bonjour, moi je suis l'adjudant-chef Freddy. Je suis le chef de centre du CIRFA d'Agen, donc du centre d'information et de recrutement des forces armées. Voilà. Et aujourd'hui on est sur le forum des métiers de la défense et de la sécurité dans la galerie d'Intermarché de Boé. Quels sont les différents corps de métiers de la défense et de la sécurité représentés ? Alors aujourd'hui, au niveau des métiers déjà de la sécurité, on a la police, la gendarmerie, on a les douanes, on a l'ENAP. Ensuite, on a le S10-47, donc la partie pompier. Pour les métiers de la défense, donc vous avez les trois centres d'information et de recrutement terre, la marine, l'armée de l'air et de l'espace. Et ensuite, on a plusieurs régiments de cellules, infanterie parachutiste, le 25e régiment du génie de l'air, le 31e régiment de génie. Ensuite, on a un régiment du soutien de l'homme et ensuite, on a le régiment de logistique et transport. On a le 48e régiment de transmission d'Agen, bien évidemment. Quels sont les programmes accessibles pour les jeunes qui souhaitent découvrir ces métiers ? En fait, c'est surtout de pouvoir venir prendre de l'information au sein des CIRFA. Aujourd'hui, pas forcément que dans le centre de recrutement, parce qu'aujourd'hui, avec le site Peux-tu le faire, d'accord, s'engager.fr, on a toutes les informations qui sont aussi sur Internet, mais pas que, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez l'avantage d'avoir des flyers qui vous expliquent, d'accord, un petit peu ce que ça peut être. Est-ce que le recrutement prend en compte des compétences particulières comme les langues ou des compétences techniques ? Alors aujourd'hui, dans la partie recrutement, en fait, on prend de tout, d'accord, que ce soit avec effectivement des compétences spécifiques dans certains domaines de spécialité ou autres. D'accord. Aujourd'hui, je rappelle, l'engagement se fait avec ou sans diplôme scolaire à partir de 17 ans et demi jusqu'à l'âge de 32 ans pour des gens qui auraient effectivement niveau bac plus 5 voire plus. Maintenant, on fait un focus sur l'armée de terre, toujours avec Freddy Falampin pour nous en parler. Combien de personnes recrutez-vous chaque année ? Alors, l'armée de terre recrute aujourd'hui entre à peu près 16 000 hommes chaque année. Pouvez-vous nous expliquer le processus de recrutement pour l'armée de terre ? Alors, pour l'armée de terre, le processus de recrutement est assez simple. Dans un premier temps, on passe dans un CIRFA, qui va vous permettre en fait de pouvoir s'orienter sur un projet dans un premier temps. Ensuite, il va y avoir évidemment une partie sélection, et la partie sélection se fera avec des tests. Pour la région du Sud-Ouest, ça se fait à Bordeaux, où là vous avez 4 phases. Une phase médicale, une phase intellectuelle, ce qu'on appelle des tests cognitifs chez nous, et ensuite la partie sport. Voilà, avec 3 épreuves, un luc léger, qui est une sorte de VMA, des tractions pour les garçons, un tirage de poulie pour les filles, et ensuite le dernier exercice étant la chaise Kili. Quel type de formations sont proposées aux recrues une fois intégrés ? Dans toutes les formations, la base, c'est de former les gens comme un fantassin. On est tous soldats, d'accord ? Et ensuite, on est spécialiste. Donc, aujourd'hui, ça se fait dans un centre de formation initiale de militaires durant entre 2 à 3 mois, pour la formation générale. Quelles sont les qualités ou les compétences les plus recherchées chez une recrue dans l'armée de terre ? Alors là, c'est assez variable. Évidemment, les jeunes aujourd'hui qui veulent aller dans des régiments d'élite, dans les forces spéciales, évidemment, les compétences elles vont être autant intellectuelles, malgré tout, que sportives, bien sûr. Ensuite, quelqu'un qui va aller travailler dans certains domaines, comme par exemple aujourd'hui, qu'on recherche énormément dans la formation, la partie informatique et télécom, là, évidemment, une appétence ou au moins un domaine de spécialisation dans la partie système numérique ou autre. Maintenant, on peut aussi former des gens quand ils n'ont rien, à partir du moment où ils sont passionnés. Voilà. Et idem dans tous les domaines de spécialité. Je rappelle que l'armée, c'est 117 métiers qui sont surtout du monde civil, d'accord ? Donc avec des gens avec un CAP, un BEP, un bac pro et voire plus, bien sûr. Et après, sinon, ceux qui n'ont rien, c'est plutôt une appétence, d'accord ? Une petite passion pour certains domaines. On va pouvoir ensuite rediriger et former dans ce domaine-là. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à votre conseiller, conseillère mission locale ou sur s'engager.fr. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.